Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de novembre 2023. Donc, allons-y pour voir qu'est-ce qui se passe ce mois-ci au niveau général, au niveau sentimental. J'imagine que vous avez vu aussi l'intro de cette vidéo. J'ai préparé ici votre tasse de café. Donc, nous allons lire dans votre avenir de ce qui va se passer, ce qui vous serait révélé. Et ensuite, on basculerait sur les tarots et oracles pour voir les événements généraux et love. Une suite aussi sera disponible dans la boîte de description pour ceux qui souhaitent continuer et approfondir cette lecture. Donc, n'hésitez pas. Un lien est disponible pour vous dans la boîte de description de cette vidéo et ça me ferait plaisir. Ok, donc allons-y pour voir votre tasse de café Lion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Que se passe-t-il en ce mois de novembre? Ok, je vous laisse un temps pour lire dans votre propre tasse de café. Ça peut vous aider aussi à développer votre intuition. Ok? Donc, je tiens à préciser que je suis un peu enrhumée en ce moment. Il fait un peu plus frais que d'habitude, mais ne prenez pas compte de ça. Je vais bien, je vais mieux, je me sens en bonne santé. Ok? Ok, donc Lion. Lion. Il y a plusieurs personnes ici, d'accord? Il y a plusieurs choix, plusieurs idées, plusieurs envies. Que se passe-t-il? On dirait qu'il y a plein de choses qui vous viennent à la tête à la fois et que vous ne savez plus exactement où mettre, où tourner votre tête. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. On dirait que vous faites quelque chose et finalement vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans ce que vous faites qui ne s'adaptent pas à votre poursuite sur le long terme. Et on dirait aussi que vous avez trouvé cette chose qui vous plaît, mais il peut y avoir des contraintes à l'heure d'aujourd'hui qui empêchent l'investissement à 100% de votre énergie. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent. Ou peut-être même que vous avez vu plein de choses et que ça vous a ouvert les sens à plusieurs dimensions de ce qui peut être possible. Vous voyez, c'est comme si vous avez cru que pour être quelqu'un, il fallait passer par un seul chemin. Et que vos parents ont fait ça et que vous vous rendez compte que vous êtes à l'opposé de tout ça. Et que tout ce que vous avez vu dernièrement vous a permis de croire que pour y arriver, il va falloir passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcours pour être ça et pas juste en suivant le même chemin que vos parents avant toi. Il se peut aussi que vous avez aussi une personne ici qui vous guide aussi à prendre conscience de ça. D'accord? Parce que je ressens un mentor. Cette personne peut être plus jeune que vous ou cette personne peut être plus âgée que vous. Cette personne a beaucoup de sagesse à vous transmettre. La sagesse que je vois venir de cette personne vient aussi de tout ce que cette personne a vécu comme expérience. Cette personne est comme un guide spirituel envoyé pour vous transmettre des messages. Ok? Donc, je sens en tout cas qu'il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire des choses que vous avez envie de faire. Si quelqu'un vous a dit qu'il n'y a qu'une seule façon, s'il vous plaît, ne restez pas figé dans ça. D'accord? Ce qui est vrai pour vous aujourd'hui peut être faux pour vous demain. La vérité en réel n'existe pas. La réalité existe par rapport à la manière qu'on est pour le recevoir. On peut être aligné à quelque chose aujourd'hui et demain on se rend compte que on n'a plus aucune connexion avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou c'est vrai, c'est juste que vous avez évolué et que les options qui n'étaient pas peut-être là à vos yeux sont peut-être visibles maintenant à votre vue. D'accord? Donc, je ressens en tout cas qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette tasse de café qu'il va falloir prendre vos précautions pour ne pas se laisser décourager. Parce que quand on a trop de choix, des fois, on peut être découragé. Et je vous vois ici être comme dans une mini-phase de découragement, mais tout d'un coup, vous reprenez la foi et cette foi ici vous guide à se rendre compte vous n'avez pas à choisir. Vous avez juste à faire et à suivre toutes ces options et que tôt ou tard, quelque chose va vous mener à ce résultat que vous cherchez. Ok? Donc,
Allons-y pour voir le thème de votre mois, ce mois-ci. Lion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Que se passe-t-il pour eux? Que se passe-t-il pour ce lion? Que se passe-t-il pour eux? Montre-moi. Ok. Donc, il y a deux cartes qui sont sorties. La première carte ici, nous avons vol, perte. D'accord? C'est la première carte qui ressort dans votre mois. Et ensuite, nous avons nativité. Ok? Donc, la première carte ici, nous avons vol, perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Ok? Donc, ici, cette carte est représentée avec Mercure. Mercure symbolise la communication. Donc, vol, perte peut être les informations que nous recevons. D'accord? Ça peut être les choses qui sont dites, qui sont peut-être à l'encontre de notre propre liberté d'expression ou liberté d'être. Donc, cet abus de confiance aussi, dans ce que je peux ressentir de cette carte ici, peut être aussi un échange que vous avez eu avec quelqu'un ou un positionnement où vous vous êtes senti inférieur par rapport à quelqu'un ou peut-être que quelque chose vous a donné le sentiment d'être inférieur. L'exemple que je peux vous donner, c'est que vous avez envie peut-être de poursuivre l'une de vos rêves et que pendant longtemps, on vous a dit que poursuivre cet rêve était quasiment impossible. Cette vol n'est peut-être pas un vol qui vient d'extérieur. Ça peut être aussi que vous volez vos propres rêves en vous croyant moins que ce que vous pouvez être. D'accord? Et que cet abus de confiance, c'est que peut-être que vous avez eu une personne qui vous aime, mais cette personne a peut-être servi de leur protection comme quelque chose qui limite votre capacité à grandir ou à évoluer. Pas conscient, inconsciemment. Ok? Escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Je ne sais pas pourquoi cette carte ressort avec tant de mots comme ça, mais la raison pourquoi c'est là, c'est que cette précaution que je vous disais au départ dans votre tasse de café, c'est que faites attention à ce que vous donnez votre engagement, à ce que vous croyez en, d'accord? Parce que ce qui paraît vrai pour vous aujourd'hui peut être quelque chose de complètement différent de ce que vous êtes dans le futur. Et que dans tout ce qui se passe, il peut y avoir quelque chose qui est dissimulé derrière tout ça, qui empêche l'évolution de votre propre rêve personnel. Et regarde, vous avez eu derrière tout ça la nativité qui amène le soleil dans les mots, dans les choses que vous pensez, dans les choses qui a été dit, dans les choses qui a été vécues. Et ça amène commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Donc, cet commencement ici, c'est le pouvoir de tout recommencer. D'accord? Le pouvoir ici de changer cette vérité. D'accord? De modifier cet mensonge, de modifier cette chose auquel on a cru et de créer une toute forme de réalité. D'accord? Cette manipulation aussi peut être le fait de donner naissance aussi à autre chose, de travailler avec la loi d'assumption où on assume un état, où on voit un état, où on croit à un état. D'accord? Et énergie universelle ici, c'est peut-être même des possibilités qui s'offrent à vous au mois de novembre et qui demandent un peu plus d'attention aussi de votre part. À voir. Donc, allons-y pour voir avec les cartes de tarot. Pour voir que se passe-t-il pour vous. Donc, les lions novembre. Nous avons ici la sœur de vent. La sœur de vent représente le valet d'épée dans cette tarot. Ensuite, nous avons ici 10 d'eau. C'est le 10 de coupe dans le tarot normal. Nous avons ici le 9 de feu. Ok. Ensuite, nous avons ici le 4 de bâton. Donc, 9 de feu, c'est le 9 de bâton. Et le 4 de vent, c'est le 4 d'épée. Première chose que je vais vous dire ici, c'est que avec le 4 d'épée ici, on parle d'un moment de silence, un moment de transformation où le chenille devient un papillon. Donc, il faut un moment où le chenille reste immobile et reste accroché sur un arbre ou sur place pour ne pas bouger. D'accord? Et en regardant cette carte, nous avons Jupiter en balance.
Ok, donc Jupiter ici apporte bénédiction, expansion, mais en servant des bons raisonnements. Ça veut dire qu'en servant de notre mental, en servant de notre esprit, pas en servant de notre corps, en servant de notre voix de la raison, en quelque sorte, en servant aussi de notre capacité de discernement pour discerner le faux du vrai, le vrai du faux, en servant de nos choix, de nos décisions, on peut devenir maître de l'univers auquel on a envie peut-être de créer. D'accord? En servant de notre esprit, on peut changer le parcours de comment les choses se passent à présent pour vous. Et nous avons la maîtrise. Donc, il y a forcément quelque chose ici que vous allez maîtriser davantage. Et la maîtrise ici, c'est que j'ai le pouvoir de commencer ma vie. J'ai le pouvoir de commencer à faire les choses que j'ai envie de faire. J'ai le pouvoir ici de me laisser le temps de guérir. J'ai le pouvoir peut-être d'imaginer autre chose que l'histoire que j'ai actuellement. J'ai le pouvoir peut-être de me diriger dans ces nombreuses possibilités qui s'offrent à moi. Et ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez eu aussi le 9 de feu. Donc, on parle de la maîtrise à travers les pensées, à travers une prise de recul, à travers une période de visualisation, de méditation, de calme psychologique, d'accord? À travers cette maîtrise psychologique, à travers aussi ce changement de ce qui paraît réel pour nous ici. Mais le 9 de feu ici, nous avons une carte qui parle de yeux de feu. D'accord? Le 9 de feu, c'est le 9 de bâton. Et c'est la lune en Sagittaire. D'accord? Donc, vous pouvez éventuellement avoir affaire avec un signe de Sagittaire. Mais la lune en Sagittaire, c'est comme si on part vers l'inconnu. D'accord? On voyage dans la nuit. On voyage à travers l'obscurité. On veut faire quelque chose, mais on ne sait pas exactement quel va être le résultat de ce qu'on fait. Donc, on voyage dans l'obscurité veut dire qu'il nous faut quand même croire à 100% à ce qu'on ressent pendant ce voyage. Et quand on voyage dans l'obscurité, il peut y avoir des pièges. OK? Il peut y avoir des scénarios auxquels on ne s'est peut-être pas préparé à vivre. Il peut y avoir aussi des situations mises dans le chemin pour vous décourager, pour vous dire de reculer, pour vous dire de ne pas avancer. D'accord? Donc, ça ne sera pas de toute rose, votre mois de novembre. Vous le savez. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des choses que vous allez devoir affronter. Mais les yeux de feu ici, c'est la bénédiction que l'univers vous offre. La bénédiction ici de voir dans l'obscurité, de croire en vous, de servir de votre mental, de maîtriser la situation et de savoir que ce qui se trouve de l'autre côté mérite tellement de tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que les marches que vous faites en vaut la peine. Parce que cette fontaine d'amour ici, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord? C'est les résultats. C'est la finalité. C'est la paix, l'harmonie qu'il y a de l'autre côté pour vous. Et j'adore parce que Mars en poisson ici parle du fait de vivre dans nos rêves, mais de faire aussi de notre rêve une réalité. Donc, il y a forcément quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose que vous faites, quelque chose que vous croyez en, quelque chose que vous vous renseignez, que vous laissez traverser, quelque chose aussi que vous débloquez, parce qu'il y a aussi cette énergie où vous débloquez une situation. Et ce débloquement ici parle de votre création, ça parle du fait de se rendre compte qu'il vous suffit de tirer votre attention là où vous voulez le tirer et que tout ce qui paraît impossible a cette possibilité d'être possible parce que vous maîtrisez davantage la situation. Donc vous pouvez ici avoir affaire avec un Capricorne, un signe de Verseau, Poisson, Sagittaire ou Balance. Ok? Donc ici on prend des décisions, on fait un choix, on trouve l'équilibre par rapport à tout ça. Mais ce que je trouve encore chouette, c'est que l'équilibre que vous trouvez ici, c'est le fait de se donner la peine de rêver plus grand, d'aller au-delà de ce qu'on est limité à y aller, de sortir en fait de tout ce qui est j'ai perdu ci, je ne peux pas y arriver, ils n'ont pas arrivé, pourquoi moi j'y arriverai, de sortir de tout ça et d'en faire ici votre propre histoire ou d'en faire ici, de créer votre propre
possibilités. OK? Donc, cette sœur de feu ici peut être ici une personne. D'accord? Cette personne ressort comme le mentor que j'ai vu dans votre tasse de café. Cette personne peut être quelqu'un qui vous tire hors d'une situation, ou peut-être que les échanges que vous avez avec cette jeune personne, ou cette personne qui a une énergie assez jeune, peut éventuellement vous donner cette stabilité, cette réconfort, ou cette vision, ou cette compréhension dont vous aurez besoin pour nourrir votre créativité et votre force de créateur, pour faire les choses que vous avez envie de faire. OK? Donc, on me dit aussi qu'il y a un message ici, le message qui vient vers vous. Ce message contient des idées. Ce message contient des informations qui peuvent vous aider ici à effectuer les changements nécessaires dans votre vie. OK? Donc, basculerons dans la partie love. Que se passe-t-il pour vous au niveau love? Au niveau love, nous avons ici le 7 d'eau, ce qui est le 7 de coupe. Nous avons aussi un de feu, ce qui est un axe de bâton. Nous avons ici le chariot. Et nous avons ici le 7 de feu, ce qui est le 7 de bâton. Donc 2 fois 7, connexion spirituelle pour vous. D'accord? Côté amour, il y a une personne spirituelle avec lequel vous allez avoir un lien important avec. D'accord? Quelqu'un ici entre dans votre vie. Célibataire, cette personne entre dans ta vie. Et le fait que j'ai le 7 de feu, le fait que j'ai le 7 de feu ici, c'est que cette personne force le destin avec vous. Je ne sais pas qui est cette personne, Bélier, Lion ou Sagittaire. Le signe de Lion ressort beaucoup chez cette personne. Mais il se peut que cette personne fera un acte de courage pour votre amour. Peut-être que cette personne croire davantage en vous et que cette personne ne veut pas vous perdre et que cette personne ferait des choses pour vous prouver davantage leur amour pour vous. Il peut y avoir un acte d'amour, une preuve d'amour. Il peut aussi avoir une déclaration d'amour qui vient de la part de cette personne qui vous déstabilise, mais qui en même temps vous donne le sentiment d'être apprécié. D'accord? Courage. Il se peut aussi que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui incarne cette énergie du courage. OK? Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir un acte courageux de votre part ou de la part de la personne que vous aimez. Je ressens le chariot aussi comme un signe de cancer. Donc, il y a forcément ici une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment à votre place avec. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne vous donne une bonne impression. D'accord? Peut-être même qu'au départ, vous êtes déstabilisé par la présence de cette personne. Donc, il se peut aussi que c'est quelqu'un qui est dans une sorte d'RH dans votre entreprise. Il se peut que tu fais un travail avec cette personne et que tu es intimidé à chaque fois que tu es dans la présence de cette personne. Il se peut que la personne que tu rencontres est quelqu'un de très important dans leur milieu, dans leur carrière. Le chariot aussi, en amour, ici peut représenter deux personnes différentes, mais qui finalement, en étant ensemble, se complètent. Donc, tu feras peut-être une rencontre en novembre. Cette personne peut paraître différente de toi. Ça peut même te déstabiliser au départ parce que tu n'as pas l'habitude de sortir avec ce type d'homme, ce type de femme. Ça peut être aussi le fait que ton goût en amour change. D'accord? Tes besoins en amour changent. Tu n'es pas aussi attiré par le même type d'homme, le même type de femme et que tu as envie de sortir de tout ce que tu as déjà vécu auparavant. Mais le chariot aussi peut être aussi une invitation, un voyage que vous faites aussi en amoureux. Peut-être que ce voyage ici permet de se connaître davantage. Peut-être que ce voyage permet ici de guérir vos différences et permet éventuellement de s'unir l'un et l'autre. Mais avec un axe de feu, peu importe ce qui se passe ici, nous avons la force, nous avons le courage, nous avons le chariot. Donc, si jamais vous avez une relation compliquée, cet axe de feu part du fait ici de changer cette réalité, de changer cette différence, de chercher ici à construire quelque chose de durable, de sincère, quelque chose avec une autre fondation, avec une autre façon d'être. Et quand j'ai le 7 de
d'eau dans un tirage comme ceci. Le 7 d'eau ici parle éventuellement de nos rêves, d'accord? Ça parle aussi d'une relation qu'on fantasme, il y a une sorte de fantasme, une sorte d'idée qu'on a de notre vie amoureuse, une sorte de vision qu'on a de l'amour, quelque chose qu'on aimerait comprendre davantage par rapport à une personne ou quelqu'un qui nous intrigue, quelqu'un qui nous intéresse, quelqu'un qui nous fait sentir bien ou peut-être même de tomber amoureuse et de ne pas savoir pourquoi il y a tant de sentiments qui s'éveillent en vous quand cette personne est là. Quelqu'un ici vient pour éveiller quelque chose qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Et au départ, ça peut être quelque chose qui vous déstabilise, quelque chose que vous avez du mal à y croire, mais quelque chose qui va ouvrir votre champ de possibilités au niveau love. Ce serait intéressant de savoir ça sur ALD. En tout cas, la suite de cette lecture sera disponible sur ALD 1111 pour ceux qui souhaiteraient connaître davantage d'informations. Mais pour terminer, nous avons ici le cycle de la lune. Ok? Cycle de la lune. Pour vous, nous avons l'archange Anel. Donc, remarquez comment la lune affecte, d'accord, votre énergie et manifestation et capitalisez sur cet cycle. Donc, servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos émotions, servez-vous de vos rêves, servez-vous de chaque phase lunaire pour interroger votre profondeur, pour voir pour ressentir votre énergie, parce que nous avons ici remarqué comment la lune affecte votre énergie. Donc, votre signe lunaire aussi peut être affecté aussi durant cette période de Noël. Prendre aussi en note des messages que vous recevez à travers vos rêves, à travers chaque phase lunaire, prendre en compte ce qui se passe au fond de vous. Si vous avez ici une lune qui tombe sur votre signe, c'est peut-être une confirmation que vous êtes sur la bonne voie et qu'il vous faut faire des choses comme une rituel, une prière pour attirer cette désir que vous souhaitez dans votre vie. Et peut-être même que la personne que vous allez rencontrer ici, c'est quelqu'un que vous allez voir dans le monde du rêve avant de le rencontrer physiquement. Il peut y avoir des informations que vos guides vous transmettent sur cette personne avant que vous le rencontrez. D'accord? Donc, prendre note de tout ce que vous ressentir, votre intuition. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. On se retrouve sur ALD 1111. Si notre chemin s'arrête ici pour cette lecture, merci d'avoir été là. Merci de votre présence. Bon mois de novembre. Et pour les autres, à tout de suite sur ALD.